tant que la personne ne reste pas trop longtemps, ça va. En réalité augmentée, par contre, il y a un problème, c'est que quand tu restes vraiment trop longtemps, bah, tes yeux commencent à avoir des difficultés en fait, à voir parce qu'en fait, tu as deux écrans, enfin, tu as un écran et la réalité virtuelle, ça te fait plus ou moins deux écrans en fait. Et tes pupilles en fait vont fusionner ces deux écrans. C'est ça, la difficulté que tu as au niveau des yeux. Et en fait, le fait que tu fasses ça longtemps, c'est comme quand tu portes les lunettes de quelqu'un d'autre, en fait, tu assimiles une nouvelle image que tes yeux n'ont pas l'habitude d'avoir. Et ouais, au long terme, ça fait un peu mal. C'est surtout très fatigant. Mais là c'est, enfin, ce que tu me dis, c'est juste que ça fatigue, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que ça peut par exemple, enfin, il n'y a pas encore eu d'études, j'imagine, mais aggraver une myopie par exemple. Parce que le fait de regarder quelque chose de près, de manière générale, En fait, non, c'est exactement ça. C'est ça. C'est qu'il y a, en fait, ce stress que tu mets sur tes yeux, c'est ça qui va déformer en fait, plus ou moins ce que tu as au niveau d'iris. Donc, au final, c'est ça qui va aggraver en fait physiquement tes yeux. Vas-y. Comment ça, est-ce que tu saurais comment fonctionnent les Google Glass et les lunettes et le HoloLens au niveau de comment ils font pour afficher quelque chose sur le verre? Alors, Google Glass, c'était simple, avec juste deux écrans. C'est-à-dire ton verre puis l'écran. C'est un écran transparent? C'est deux écrans transparents? Oui, par contre, c'est des écrans semi-transparents par contre. Okay. Mais bon, les Google Glass actuellement, ça a fait un gros flop. Et ils sont en train de relancer ça. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner. Par contre, les HoloLens, c'est en fait directement dans le verre, tu as un écran qui est vraiment dedans et qui en fait va projeter via les ondes électromagnétiques. Si je vous rappelle bien, c'est ça. C'est un courant qui passe en fait dans le verre et qui permet d'afficher des couleurs. Et en clair, ton transparent, c'est une lumière noire. Enfin, c'est que du noir sur ton écran. C'est simple que ça au final. C'est bon, c'est tout. Un peu déçu. Bon, j'espère avoir un débat à la fin parce que c'est des questions que je me pose énormément et qu'on ne sait pas du tout où ça va aller. Je t'avoue que moi non plus, maintenant... Parce que c'est un peu chaud quand même. Quand on parlait des questions d'éthique, on m'a dit avec les Google Glass, le souci ça peut être que justement quand ça filme, en même temps tes lunettes sont connectées à Internet, qu'est-ce qui est récupéré, qu'est-ce qui est revendu après à des annonceurs? Bah ouais, c'est ça qu'on se pose comme question. Genre, justement, McDo n'a pas apprécié parce qu'ils pensaient être filmés. Et derrière, bah, c'est-à-dire que tu filmes leur travail, tu as leur identité. En tant qu'utilisateur, tu vois, moi-même, ils vont peut-être même les utiliser, tu vois, avec la réalité augmentée, c'est qu'on est affiché des choses, dans des pubs, au hasard, et ils peuvent très bien, comment dire, en fait, financer comme ça, c'est-à-dire le vendre pas très cher, mais en échange de l'acceptation de l'utilisateur, en fait, de se voir afficher des pubs sur les murs ou des trucs comme ça, lui il va dire... Mais alors, oui, c'est un truc qui se fait actuellement même déjà. Il y a des trucs de marketing où les gens sont là, on faire utiliser des lunettes de réalité virtuelle principalement dans la rue. Et en fait, c'est purement de la promotion quoi. C'est venez tester une nouvelle technologie, mais en échange pour la tester, bah, tu vas devoir regarder une pub de chez nous quoi. C'est exactement le principe. Mais derrière, c'est un moyen pour n'importe quelle entreprise de faire une pub de chez eux, enfin de leur boîte, à des gens qui sont directement chez eux. Les gens n'ont même plus besoin de se déplacer. Ils vont, le fait d'utiliser en fait une technologie comme celle-là, ils vont se retrouver avec des pubs, mais de gens. Et c'est ça quoi, le principe. Et sachant justement que de plus en plus on se pose la question de l'omniprésence de la sonde et tout, est-ce que ça ne va justement pas faire un effet contre-productif où ils vont penser que justement en baissant le prix et en échange d'afficher des pubs, ça va pas faire justement... Bah moi je te pose juste une question, est-ce que pour autant tu n'utilises pas de smartphone? Oui, mais j'ai pas des pubs qui s'affichent sur mon écran de smartphone. Bah si, quand tu utilises des applis, ça t'arrive, non? Tu n'utilises rien du coup. Bah effectivement pas grand chose, mais même quand tu désactives tes données, tu reçois pas les pubs. À moins d'avoir tes données activées. Tu pourras toujours faire la même chose avec tes lunettes de réalité augmentée. Bah justement, c'est ça la question. Est-ce que tu pourras toujours le faire? Bah en fait,
sur les lunettes de réalité augmentée que moi j'ai utilisées, ça utilise un système Android. Donc le même système que ton smartphone. Donc au final, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est juste que sur ton appli, quand tu veux afficher un truc transparent, bah, tu affiches du noir. C'est aussi simple que ça. Au final, oui, bah, si les gens utilisaient smartphone maintenant, quand je disais que le marché en fait correspondait exactement à ce qu'on a eu avec le smartphone, c'est vraiment ça. C'est que là actuellement, à l'heure actuelle, on connaît le même engouement pour les qu'il y a quelques années pour les smartphones. Du coup, c'est pour ça que là ils sont en train de claquer des thunes pour la réalité augmentée. Parce que là on regarde que genre la quantité de personnes qui ont un smartphone, les mecs ils se sont dit ok. Je suis en train de le regarder au lieu d'écouter. Oui, c'est ça. Non mais genre dans 3 ans, on s'attend à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de gens qui utilisent ça. Du coup, je crois qu'ils ont un budget de, je sais plus, c'est l'écho d'avant, c'est quoi? Ils ont 4 milliards de dollars dessus quoi. Un marché de 4 milliards de dollars dans 3 ans. J'y crois moyen quand même. Le fait que ça réussisse, C'est déjà à 0,3 milliards, donc 300 millions à l'heure actuelle. Même pas l'année dernière. Mais je crois que là, avec HTC Vive... C'est 10% de ce qu'ils prévoient dans 3 ans, quoi. Ce qui est pas énorme au final. Bah, ça monte très vite, hein. J'attends Ne serait-ce que si tu regardes cette année, Il y a tout qui cette sort. année, on a HTC Vive qui sort, on a donc justement les Oculus Rift. C'est pas de la réalité augmentée dans ce cas-là, HTC Vive, c'est de la réalité virtuelle. Virtuelle. Bah, réalité augmentée, bon, on a les HoloLens qui sort actuellement. Le Project Tango qui est en dev kit, qui est prévu pour la fin de cette année, si je ne me trompe pas, en grand public. Il y a plein de marques qui sont en train de sortir leur leurre. Hein. Ah mais ce que je dis tout à l'heure en cours, c'est que à mon avis, il y a très peu d'applications civiles, ou du moins pour quelqu'un, pour une personne, à moins que peut-être des Civil, problèmes. Oui et non. Par exemple, un truc qui se fait actuellement énormément, c'est le jeu des drones. Tu sais, tu vois ce que c'est un drone, tu le fais voler, ainsi de suite. Tu vois Samy avec son écran sur sa manette. Actuellement, les gens sont en train de mettre en place la même chose avec des lunettes de réalité augmentée. Virtuelle ou augmentée? Non, vraiment en réalité augmentée. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme la personne doit se déplacer, ils trouvaient ça important que les gens puissent voir en même temps autour d'eux. J'ai pas compris. Ça C'est veut par dire rapport avec le drone en fait. En fait, tu as la vue du drone, mais en même temps, tu superposes ta vue réelle, parce que les gens ont besoin de pouvoir voir autour d'eux en même temps. Il y a trop chelou. C'est assez bizarre comme principe, mais en fait, sur les lunettes de réalité augmentée que j'ai utilisées, bah, en fait, toutes les applications étaient quasiment pour ça, pour des drones. Ok. Donc, pourquoi pas. Faudrait Vas-y, dire Clément. pour les drones. Donc on sait que l'industrie pornographique est celle qui investit le plus d'argent dans la réalité virtuelle augmentée. Qu'est-ce que ça t'évoque sur la Alors, possibilité qui met le plus d'argent, c'est faux, parce qu'à l'heure actuelle, bah, il y a en partie Sony qui vient d'investir une grande quantité d'argent, et derrière, tu as Facebook qui est de loin premier, avec les Oculus Rift qui vont payer très cher, et qui sont obligés de financer pour développer et rendre ça utile. Je parle de Mais- qui ne développent pas leurs produits, parce que Sony sort le Sony VR et Facebook sort l'Oculus Rift, mais ceux qui ne sont pas possesseurs de... ceux qui ne développent pas l'ancien... Ouais, parce que Dorsel, là, ils s'amusent à faire des trucs avec... ils utilisent Oculus Rift en partie. Et en fait, c'est pas étonnant parce que l'industrie du cinéma, au final, c'est aussi la pornographie qui a bien aidé, hein, parce que ça fonctionne bien. Ne serait-ce que tout ce qui a été, alors si je ne me trompe pas, c'est tout ce qui est cassette. Bah, en fait, si ça s'est imposé, c'est en bonne partie grâce C'est tellement vrai. aux cassettes pornographiques. Hein. Donc finalement, ton système réalité virtuelle, c'est exactement la même chose. Si elle va s'imposer dans les années à venir, c'est peut-être aussi grâce à ça, tout comme les cassettes à l'époque. Donc tu dirais que vu que la pornographie a l'air d'adhérer, ça va marcher. Bah, des chances. En fait, ça va pas faire en sorte que c'est juste que ça va aider à ce que ça marche. Donc il y a peu de chances que ça marche pas, quoi. T'avais une question ici. Ouais, j'avais une question. C'est pas un reproche que ton marquant, mais de manière générale, je comprends pas du tout pourquoi on met sur le même plan la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Parce que pour moi, c'est deux. Alors voilà, pour toi, c'est vraiment deux choses différentes. Et Pourtant- les marchés sont pas les mêmes. Pourtant, la quantité de personnes qui ne voient pas la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. C'est pour ça que j'en parle et que j'essaie d'expliquer en même temps la différence, qu'est-ce que ça apporte. Que c'est quand même, bah, justement, comme tu dis, c'est deux clients différents, totalement différents. Justement, tu
penses pas qu'au contraire ça induit plus de confusion de les mettre sur le même plan alors que ça n'a rien à voir? Bah justement là mon but étant d'expliquer en fait la différence. Alors j'avoue que je suis allé très vite parce que je sais que j'avais très peu de temps. Ouais. Mais comme je disais, en fait, il y a vraiment un côté très professionnel dans la réalité augmentée. Alors que dans la réalité virtuelle, on va vraiment chercher le grand public. Ouais. Donc ce qui est jeu, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est voyage et communication, comme du Skype en fait. Divertissement, en fait. Ouais, le divertissement. Bah, pas forcément. En communication, c'est pas que du divertissement. Voilà. Le voyage aussi. Enfin, oui et non. Le voyage, ça va être divertissement. En fait, non, parce que en partie, tu as tout ce qui est utilisation pour les voyages professionnels en fait aussi. Mais dans ce cas, c'est la En fait, communication. le but étant. Alors, c'est le voyage entre guillemets. Parce qu'en fait, le but, c'est que certaines personnes, depuis leur bureau, peuvent visiter l'usine qui est à Perpète-les-Oies. Ouais. En fait, c'est ça l'autre utilité de la réalité virtuelle, actuellement. Enfin, après, ça marche pas trop, a priori, dans les entreprises. Mais tout ce qui est communication marche beaucoup plus, par contre. Et du coup, ouais, quand tu disais réalité augmentée ne fonctionne pas tant que ça dans le domaine privé, c'est vrai, mais il y en a quand même, ça existe quand même. Ça se développe, hein. Après, c'est surtout qu'il faut que les gens aient des idées en fait sur ce qu'ils peuvent faire avec. Du coup, c'est bon les questions? Désolée. J'ai pas eu suffisamment de temps pour les questions. Merci à tous d'être venus et puis surtout merci à toutes les personnes qui ont fait des présentations et toutes les personnes qui étaient derrière le bar à faire les courses et à faire les crocs. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous présenter des sujets que vous n'auriez peut-être pas eu l'idée de vous-même d'aborder. Donc voilà, merci à tous et puis bonne soirée. C'est quoi le prochain?